Alors déjà, sur l'alimentation, veillez à la qualité de ce que l'on mange. Soyons attentifs à cette qualité, donc c'est-à-dire manger des aliments sains, frais, de saison, biologiques le plus possible. Des fois, ça ne porte pas le nom de bio parce que c'est le petit jardinier du coin, le petit producteur qui fait des très bonnes salades, des très bonnes tomates. Donc c'est déjà se réapproprier la notion du goût liée au sain. Et dans l'alimentation, savoir vraiment bannir tout ce qui est raffiné, au moins 80% de son temps. S'accorder peut-être 20% d'écart le week-end, mais la semaine, se dire je mange des produits sains, pas pollués, car cette pollution, sinon je la porte dans mon corps. Et elle va avoir beaucoup d'effets nocifs sur la santé, sur les intestins, et même sur son attitude personnelle face à soi et face à son environnement. Donc déjà, au niveau de l'alimentation, réfléchissons à la qualité de ce que l'on mange. Et s'il y avait au sein de cette alimentation un aliment à passer en bio, ce serait les huiles. Prenons des huiles de première pression à froid, de qualité biologique. Pour quelle raison? Le cerveau étant composé à 50% de lipides, 70% la masse nerveuse qui en découle. C'est déjà deux raisons essentielles. Ensuite, au niveau des membranes plasmiques de nos cellules, le système hormonal est un système lipidien. C'est 4 raisons essentielles pour consommer des lipides de bonne qualité, par exemple, si on voulait être encore plus concret. Ensuite, au niveau des intestins, c'est ce dont tu disais, Christophe, tout à l'heure, c'est le bon sens, savoir leur accorder un temps de pause. Se dire, sauter un repas, certains disent « Attention, danger, vous allez vous rabattre sur le repas d'après ». Si un soir on n'a pas faim, prenons un simple bouillon, un jus frais de légumes, parce que c'est le soir, ou une soupe, et on s'en portera très bien. Donc, chouchouter ses intestins, c'est savoir les mettre au repos, mais c'est savoir pourquoi pas de temps en temps leur apporter. Du coup, alors là, avec les conseils adaptés d'un professionnel, peut-être des probiotiques si la flore intestinale est perturbée, peut-être masser son ventre avec des huiles essentielles comme le basilic tropical qui vient détendre. Comme on sait qu'on a 200 millions de neurones, finalement, c'est pas rien dans ses intestins. On peut du coup en prendre soin, apporter de la chaleur, une bouillotte chaude. Il y a plein d'astuces comme ça, très simples, qui sont presque des conseils de grand-mère, vous savez, qui du coup amènent à se relationner différemment avec son propre ventre finalement et son corps. Donc les intestins à la fois leur permettent de se reposer de temps en temps, apporter les aliments spécifiques qui peuvent leur faire du bien. Les légumes lactofermentés également pourraient être une approche importante aussi et intéressante car ça a un effet prébiotique, donc ça nourrit nos bactéries. Il faut savoir qu'on a quand même 1 à 2 kg de bactéries dans les intestins. Les chercheurs disent aujourd'hui, on disait tout à l'heure 200 millions de neurones, on parle de 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins pour 30 000 milliards de cellules. C'est quand même intéressant, on a plus de bactéries que de cellules dans nos propres corps. Et ces bactéries, du coup, nous donneraient la capacité d'assimilation, la capacité de réponse immunitaire, et encore plus loin, après dans le microbiote, on sait aujourd'hui qu'on a 95% de la sérotonine qui est produite. C'est quand même des recherches aujourd'hui fondamentales dans un nouveau regard finalement sur les intestins. Ensuite, sur la détox, vivre l'aventure, essayer. Ne pas avoir peur de se dire « je n'y arriverai pas », alors que c'est finalement beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Donc c'est se programmer peut-être l'expérience d'1 jour par semaine pour commencer. Et si un jour est concluant, se dire bah, « tiens, un jour, je peux peut-être le faire un week-end de 2 jours ». Pas tous les week-ends, mais un week-end par mois ou par trimestre. Se dire bah, « ce week-end-là, je pars au vert, marcher, méditer, faire du yoga, respirer et manger des pommes ». Pourquoi pas? Et c'est vrai que cette tendance-là, il y a quelques années, aurait peut-être fait encore plus sourire. Je pense qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus admise par tout le monde et même au-delà d'être admise, enviée. C'est-à-dire que la plupart des personnes, des fois, qui font une cure, sont enviées en disant « Oh, moi aussi j'ai envie d'y aller, mais je ne trouve pas le temps ». Alors là, c'est une autre notion, c'est savoir s'accorder cette priorité de temps en temps.